Salut. Bon, je me balade ce matin et je vois des gens marcher en doudoune alors qu'il fait une dizaine de degrés. Et je m'interroge, ces gens-là, quand il fait 0 degré, ils portent quoi comme vêtements? Cependant, je peux comprendre leur comportement face aux températures basses. Le sujet que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est la façon dont notre corps détecte les températures. Sais-tu que notre peau est pleine de capteurs de détection qu'on appelle des nocicepteurs, et certains, qu'on appelle des thermorécepteurs, sont dévoués à la détection des températures. Donc on a deux catégories de capteurs de température. La première catégorie, ce sont pour la détection des températures hautes, donc qui vont de 30 à 46 degrés, et les autres sont pour les températures basses, qui vont détecter donc de 10 à 36 degrés. Voilà. Donc tu noteras que de 30 à 36 degrés, tous nos thermorécepteurs sont activés, probablement parce que c'est la température de notre peau en temps normal. Mais tu noteras également qu'on a une plus large gamme de détection des températures quand elles sont basses plutôt que quand elles sont hautes. Voilà, savoir que au-delà des 46 degrés, on ne détecte plus de différence de température et que en dessous des 10 degrés, ces thermorécepteurs sont complètement anesthésiés. Alors dans un premier temps, tout ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue évolutif de notre espèce du vivant, ça devait être plus important pour notre survie de détecter les températures basses que les températures hautes. Concrètement, pour toi, voilà ce que ça change au quotidien. Tu vas dehors, il fait une température basse. Tu vas déjà avoir une première information qui te dit que l'environnement dans lequel tu te situes est plus froid que ta température à toi. Et puis, petit à petit, ta température va baisser. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque variation de température, tu recevras encore une fois une information comme quoi la température est de plus en plus basse. Et ma foi, toutes ces informations, toi, tu vas essayer de les traiter consciemment. Oui, il fait froid. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce froid? Et en fait, tu vas avoir tellement d'informations qui montent dans ce cerveau conscient que lui va se sentir complètement submergé et donc il va se sentir inconfortable. Mais sais-tu que ces thermorécepteurs vont en priorité envoyer les informations de température à ton amygdale, qui est une partie du cerveau inconsciente, pour activer l'horripilation, le poil qui s'hérisse, les frissons, l'activation du métabolisme, l'arrêt de la sudation, la thermogénèse, avec notamment les graisses brunes. Bref, ces réactions-là face au froid, en fait, sont des réactions inconscientes de ton corps. Tout ça pour te dire que face au froid, ton corps sait, mais que ton conscient, ton cerveau conscient ne sait pas. Et pourquoi je dis qu'il ne sait pas? Parce qu'on va pas se mentir, la première chose que toi, quand tu vas dehors et qu'il fait très froid, tu auras une tendance à t'en mitoufler dans ton manteau en disant « il fait froid ». Ce processus-là, que je connais très bien puisque je l'ai pratiqué, ma foi, il y a quelques années, je me rends compte que aujourd'hui, face à mon entraînement, que ce processus de serrer ses muscles, en fait, bloque par exemple le frissonnement. Ça, c'est l'exposition au froid, notamment les bains froids, dans les bains très froids, qui me l'ont apporté, puisque j'ai noté qu'il fallait vraiment que je fasse un gros relâchement musculaire pour que les frissons puissent vraiment s'activer fort et puis me réchauffer. Alors que quand je contracte le muscle pour me bloquer, en fait, le frissonnement s'arrête. Je te laisse essayer ça. Tout ça pour te dire que même d'un point de vue médical, nous pouvons totalement faire confiance à notre corps face au froid. C'est pour cela que, après des années à avoir vécu dans du chaud avec une doudoune, avec des couvertures, avec des vêtements chauds, aujourd'hui je m'entraîne à m'exposer au froid pour me réhabituer, pour refaire confiance une fois de plus à mon corps face au froid. Donc je t'invite à démarrer ton exposition au froid en essayant de garder évidemment une respiration régulière et calme pour pour ne pas activer trop ton mental. Et puis d'autre part en essayant de ne pas te crisper, de bloquer tes muscles face aux réactions de ton corps. Et puis d'autre part, je trouve ça très intéressant. Donc on peut laisser cette partie-là de notre système de détection à notre cerveau inconscient et d'activer notre cerveau conscient simplement pour détecter quel est notre niveau de température interne. Là, je te parle par exemple de l'hypothermie. Notre système médical avait déterminé qu'il y avait 3 paliers
d'hypothermie faible, modérée et forte. À savoir que l'hypothermie faible, c'est voilà, on est un peu dans le froid, on va vite se réchauffer autour d'un feu, ça passe très bien. L'hypothermie modérée, alors je connais plus trop les pages de température de tête, mais l'hypothermie modérée, ça veut quand même dire, voilà, pense à sortir pour aller te réchauffer, c'est-à-dire que là, ta physiologie interne va commencer à vraiment ralentir. Et l'hypothermie forte, là concrètement, t'appelles les secours. Parce que c'est que tu es dans une température suffisamment basse pour qu'il y ait une défaillance de tes organes internes. Je te dis ça, faut pas prendre peur en fait, jusqu'à l'hypothermie modérée, tu vas complètement survivre à cette expérience. Cependant, je t'invite consciemment, quand tu fais des expositions au froid, à ne pas te fier à ce que détecte ta peau, mais plutôt à trouver d'autres mécanismes intérieurs, d'autres ressentis internes qui pourraient te donner l'information sur ta physiologie et sur ton niveau d'hypothermie. Voilà. Ce qui fera beaucoup moins d'informations à traiter pour le cerveau et donc ne sera pas si inconfortable que ça. Voilà, en ce qui concerne cette hypothermie, je t'explique un petit peu mieux les choses, entre autres questions qu'on me pose souvent sur l'exposition au froid. J'ai tout recensé ça dans un guide que tu peux télécharger gratuitement. Il y a un lien dans la description, tu y mets ton email et tu recevras le lien pour télécharger le PDF. Sache qu'avec cet email, tu ne seras pas spammé du tout. Je déteste le spam, donc je ne le fais pas. Cependant, je t'invite quand même à t'initier à l'exposition au froid pour développer ta conscience corporelle et ainsi améliorer ton ressenti et ton confort au quotidien face aux variations de température notamment. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à liker si c'est le cas. Et peu importe, dans tous les cas, tu partages cette vidéo sur les réseaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis si tu as des questions, eh ben, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message perso. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi. Puis à bientôt. Ciao, ciao.